C'est bon. Ok. Il ne faut plus exporter nos matières premières en état brut. Voilà. Même si on doit ajouter ne serait-ce qu'un petit niveau de transformation, mais il faut qu'on puisse transformer nos matières premières avant de les exporter. Et surtout faire comprendre sur le plan économique que cela peut se faire avec pas grand moyen. Voilà. Un 500 000 francs, 1 million, cela peut permettre de faire une petite unité de transformation et apporter une valeur ajoutée à notre matière première. Si on réussissait vraiment à transformer tout ça ici, je crois que ça peut nous arranger. Ça peut nous arranger. Augmenter le prix et avoir beaucoup de travailleurs. Puis 70, d'autres pays qui achètent, qui transforment. Donc nous, depuis que ça a baissé, nous, on n'arrive plus à faire quelque chose. L'idée de la transformation des produits agricoles m'est venue du fait de la faiblesse des prix d'achat de nos matières premières. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où les planteurs n'arrivent pas vraiment à avoir de la motivation à continuer l'entretien de leur culture parce que les prix étaient vraiment au plus bas. Donc après mes enquêtes, j'ai trouvé que ces prix étaient bas simplement parce que les matières premières n'étaient pas valorisées. Il n'y a pas beaucoup qui savent que l'huile vierge de coco peut se produire comme ça de façon artisanale. Et ça, pour nous, c'est vraiment la chose, notre plus grande réussite aujourd'hui. Voilà. Que d'avoir réussi à mettre au point de façon artisanale, surtout avec vraiment pas grand moyen, une huile de coco vierge, mais vraiment avec un taux d'acidité en dessous de 0,5%. Nous avons commencé avec un produit et au fur et à mesure, c'est-à-dire les process étant sensiblement les mêmes, nous avons donc ajouté la transformation donc, de d'autres produits dont les process sont similaires. À côté de l'huile vierge de coco, nous avons réussi à mettre au point du beurre de cacao pour un usage cosmétique. Nous avons le beurre de cacao qui est présenté sous la forme d'une cabosse ici, fournie par Roméo. Elle a plusieurs vertus en cosmétique comme dans l'alimentation. Et elle est, comme on appelle, nous avons une demande forte au niveau du beurre de cacao. Les gens viennent et surtout cette forme artisanale qui les intéresse beaucoup. Ici, on a le beurre de cacao, du beurre de cacao pur, quoi. Voilà. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien ajouté. Voilà, c'est pur beurre de cacao. Et ça, c'est du beurre de cacao alimentaire. Voilà, qui peut servir pour la pâtisserie, pour les gâteaux, même pour les riz gras et tout cela pour la préparation en cuisine. C'est du beurre de cacao alimentaire. C'est très important d'avoir de l'innovation comme guide dans nos activités parce que si on montre une activité qu'il n'y a pas d'innovation, cette activité est vraiment vouée à l'échec. Pour nous, c'est vraiment, il faut innover dans les travaux que nous avons à faire, il faut innover dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire réussir à mettre au point un produit que tout le monde ne peut pas faire. Nous encourageons nos frères à faire autant et à croire en l'entrepreneuriat agricole, à croire à la valorisation de nos produits agricoles et à se former dans ce sens.